Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Tout pour Phone. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réparer le haut-parleur gauche sur un iPad 5 2017. Pour cette réparation, comptez environ 60 minutes pour une difficulté estimée à 5 sur 5. Pour cette réparation, vous aurez besoin du haut-parleur gauche ainsi que de l'adhésif écran, du kit outil professionnel et le patron vis magnétique. Vous pouvez retrouver toutes les pièces et outils utilisés pour cette réparation sur le site toutpourphone.com et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code YouTube. Afin de procéder à la réparation, nous allons décoller la vitre tactile de son châssis et extraire l'écran LCD situé en dessous. Pour extraire la vitre tactile, nous allons chauffer les contours afin de ramollir la colle pour pouvoir extraire la vitre. Une fois le point d'insertion créé, nous mettrons des médiators en plastique afin de maintenir la vitre levée et qu'elle ne se recolle pas au châssis. Dans le cas où votre vitre n'est pas cassée, vous ferez attention à cet endroit-là où sont les nappes de la vitre tactile et cet endroit-là où est le bouton Home. Une fois la vitre décollée, nous allons la lever comme un livre. À l'aide d'un tournevis cruciforme, nous allons dévisser les 4 vis présentes ici, ici, ici et ici. Tout comme avec la vitre tactile, nous allons lever l'écran LCD comme un livre. Et dévisser les 3 vis présentes ici, ici et ici. Une fois les 3 vis cruciformes retirées, nous retirons la plaque métallique protégeant les nappes.
Et à l'aide d'une spatule en plastique, nous allons déconnecter l'écran LCD et le mettre de côté et déconnecter la vitre tactile ici et ici. Ensuite, nous enlèverons cette petite protection en plastique ici. Vous pouvez maintenant soulever le loquet en plastique présent ici et retirer la nappe de ce longement. La vitre tactile est maintenant déconnectée. Dans le cas d'une réparation de vitre, il ne vous restera qu'à nettoyer les contours de l'iPad. Et dans le cas sur une autre réparation, vous aurez juste à enlever la colle présente dans les joints. Nous allons maintenant procéder au remplacement de l'antenne Wi-Fi gauche. Afin de procéder à ce remplacement, nous allons retirer le plastique maintenant l'antenne Wi-Fi droite située ici. Nous allons déconnecter l'antenne Wi-Fi gauche de la carte mère. Et retirer l'ensemble des parties plastiques présentes ici, là maintenant. Nous allons maintenant dévisser les 3 vis cruciformes présentes ici, ici et ici. À l'aide d'une spatule en plastique, nous allons lever l'antenne gauche Wi-Fi et la sortir de ce logement. L'antenne Wi-Fi gauche est maintenant retirée. Afin de procéder à l'extraction de l'haut-parleur gauche, nous allons commencer par le débrancher de la nappe connecteur de charge. Nous allons retirer les 2 vis cruciformes présentes ici et ici. Puis nous allons faire levier afin de le sortir de son socle. Votre haut-parleur gauche est maintenant retiré. Nous allons maintenant procéder au remplacement du haut-parleur gauche. Nous allons réinsérer le haut-parleur gauche dans son logement. Puis
Puis nous allons revisser les deux vis cruciformes venant ici et ici. La plus grande allant sur la droite, la plus petite sur la gauche. Nous allons maintenant reconnecter le haut-parleur gauche sur le connecteur de charge ici. Nous allons reclipser la partie en plastique ici. Votre haut-parleur gauche est maintenant remplacé. Nous allons maintenant procéder au remplacement de votre antenne Wi-Fi gauche. Nous allons remettre l'antenne dans son logement et revisser les vis cruciformes présentes ici, ici et ici, la plus grande allant ici. Nous allons maintenant replacer toute la connexion de la carte Wi-Fi gauche sur le châssis. Et nous allons reclipser le connecteur sur la carte mère. Votre antenne Wi-Fi gauche est maintenant remplacée. Nous allons maintenant refermer l'iPad. Afin de refermer l'iPad, nous allons utiliser une vitre tactile complète, c'est-à-dire une vitre qui présente les stickers tout autour de l'écran et déjà un bouton Home. Si vous ne possédez pas les stickers sur votre vitre, vous pouvez les acheter sur le site internet et les poser vous-même. Nous allons commencer par reconnecter la vitre tactile sur la carte mère via ce connecteur et ce connecteur. Ensuite, nous allons reconnecter le bouton Home sur la carte mère. Vous pouvez poser la vitre à 180 degrés. Ensuite, nous allons récupérer l'écran LCD et le reconnecter à ce connecteur. Nous allons maintenant remettre cette partie en métal en place. Et revisser les trois vis cruciformes maintenant en place.
replacer l'écran LCD dans son logement. Afin de maintenir l'écran LCD dans son logement, nous allons revisser les 4 vis cruciformes présentes ici, ici, ici et ici. À l'aide d'une microfibre, vous pouvez nettoyer l'écran LCD afin qu'il n'y ait plus de traces. Nous allons maintenant retirer le sticker qui protège l'arrière de la vitre tactile. Nous allons retirer cette partie de scotch double face afin de la coller directement sur l'écran. Nous allons maintenant retirer les plastiques sur les stickers afin de pouvoir les recoller sur le châssis. Après avoir bien nettoyé l'écran LCD et la vitre tactile, nous allons le refermer comme un livre. En vérifiant que cette partie se clipse bien dans son logement. Nous allons maintenir la vitre tactile grâce à des pinces sur son châssis. Nous laisserons ces pinces entre 15 et 30 minutes afin que l'adhésif prenne bien sur le châssis et que votre écran ne se décolle pas. Votre réparation est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi notre tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Retrouvez toutes les pièces et outils utilisés en commentaire de la vidéo ou sur le site toutpourfondre.com. N'oubliez